Joyeux Noël! Et oui, aujourd'hui nous sommes le 25 et donc c'est la dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent. Et pour fêter ça, on va ouvrir une très grosse boîte qui est la boîte de Century. La Big Box, du coup, quand je vous ai dit une grosse boîte, je ne vous ai pas menti. Il n'y a plus le cello dessus, mais littéralement je l'ouvre avec vous et je la découvre avec vous. C'est juste que ma caméra a manqué de batterie juste quand je commençais à l'ouvrir et donc du coup je dois retourner cette session. A savoir que j'avais vérifié mais que bon, elle a duré moins longtemps que prévu. Bref, Century Big Box, donc un jeu de Emerson Matsuuchi, illustré par Chris Quillians, Ata Kanahani et Fernanda Suarez, et réalisé par Sophie Gravel. Et c'est un jeu de chez Plan B Games et importé et distribué par Asmodée. Century, donc c'est quand même un jeu relativement classique maintenant, qui est pour les joueurs de 8 ans et plus, 2 à 4 personnes, pour une durée de 30 à 45 minutes. Pour ce qui est de cette fameuse Big Box avec plein de choses dedans, qu'est-ce que on va y retrouver? La collection Century vous fera parcourir le globe au travers de différentes ères de notre histoire, maîtriser différentes méthodes d'échange et voyager pour trouver le mélange parfait d'épices. Dans cette boîte, la trilogie innovatrice d'Emerson Matsuuchi vous attend. Ces 3 jeux peuvent être joués séparément, mais peuvent également être combinés entre eux pour vous offrir de nouvelles saveurs et une rejouabilité adaptée à votre palais. 3 jeux à part entière, plus 4 combinaisons égale 7 modes de jeu uniques. Vous avez l'extension Une affaire en or. Cette nouvelle mini-extension pour le jeu original vous offre une nouvelle option lorsque vous faites l'acquisition d'une carte ou lorsque vous en jouez une. Vous pouvez maintenant conclure une affaire en or et appliquer les effets. Cette extension, combinant des protège-cartes et, pas mal, et des cartes transparentes, bien aussi, apporte une infinité de nouvelles possibilités. Les scénarios incluant le jeu original sont également compatibles avec cette extension. Ensuite, vous avez le jeu original qui dit explorer les marchés, échanger et améliorer vos offres et vendez et marquez, je suppose, des points. Merveilles orientales, créez vos propres plans de jeu modulaires, ça c'est hyper cool. Établissez votre réseau commercial et livrez au port. Et enfin, un monde nouveau, activez les lieux avec vos colons, récupérez et échangez vos ressources, livrez et obtenez de nouveaux outils. Donc, pour ce qui est de sa note sur BGG, on est sur un très joli 7,7. Parmi les commentaires, pas grand chose à dire. Ça reste un bon jeu de pose ouvrier, de marchandage, etc. Savoir que j'ai joué une fois une des versions Golem, et c'était il y a quelques temps, donc je ne sais plus en détail. Mais voilà, un jeu d'optimisation, d'achat, etc. Donc voilà, et globalement dans les commentaires c'est ce qu'ils disaient, il n'y avait rien de spécial qui ressortait, excepté une petite chose, et je m'exprime mal en disant ça d'ailleurs, c'est la taille de la boîte. J'ai vu plusieurs fois dans les commentaires que la boîte était beaucoup trop grande pour ce qu'il y avait dedans, et vous le savez maintenant si vous avez regardé quelques-unes des vidéos, je déteste les boîtes trop grandes, quand il n'y a rien dedans en tout cas. Donc j'espère ne pas être déçue en l'ouvrant. Parce que vraiment c'est le seul commentaire que j'ai vu, il y en a d'autres qui disaient voilà, à moins que vous vouliez vraiment l'extension, la mini extension avec les affaires en or, les gens disaient moi j'ai les 3 boîtes de base et c'est la même chose au final, et même au niveau prix ils s'y retrouvaient pas forcément, donc voilà pour cette Big Box. Alors, réussir à l'ouvrir déjà. Par contre, le gros problème ça va être de trouver un moyen de ranger ce jeu dans une armoire, parce que ça va être compliqué. Hop. En tout cas, là tout de suite, comme ça, elle a pas l'air vide. Il y a des trucs dedans. Jusqu'au-dessus. Petit bâton de cannelle sur le côté. Et en vrai, ce serait bien que les jeux, ils sentent leur tel. Genre là, qu'ils sentent les épices. Ce serait rigolo. Alors, Century Big Box. Depuis l'âge de bronze, le commerce a été une activité socio-économique primordiale pour l'humanité. Il a encouragé le développement des routes, motivé le progrès des techniques de navigation et inspiré l'exploration de nouveaux continents. Ces innovations ont évolué durant les siècles. Cette Big Box contient la trilogie, oui ça je vous l'ai déjà dit. Voilà. Cela dit, ce livret de règles là, au moins il rentre dans le cadre. À défaut de la boîte. Pardonnez-moi.
Le jeu original, il y a plusieurs siècles, le commerce des épices était l'activité commerciale la plus importante au monde. Cette activité créa et détruisit des empires et poussa de nombreux explorateurs au bout du monde. À cette époque, la valeur des épices rivalisait avec celle de l'or. La demande pour les épices devint si forte que ceux qui en contrôlaient le marché amassèrent d'immenses fortunes. Depuis l'Orient vers la Méditerranée, vous êtes à la tête de l'une de ces caravanes en quête de richesse et de renommée. Mise en place tour de jeu, jouer une carte épices, carte amélioration, acheter, réclamer, se reposer, fin de partie, carte bonus, extension, affaire en or. Ensuite, les merveilles orientales. Je vais peut-être pas vous lire à chaque fois les descriptions, mais c'est sympa, il y a une petite description à chaque fois. Donc c'est bien, ça vous met dans le bain, il y a un peu de storytelling, c'est pas mal. Mise en place tour de jeu, déplacer son bateau, marché, port, récolte, capacité de la cale, limite de cube, fin de partie, créez vos propres plans de jeu. Un nouveau monde. Toujours une description, puis mise en place tour de jeu activé, placer des colons sur un lieu, effectuer les actions du lieu, se reposer, capacité de l'entrepôt, limite de cube, fin de la partie, panneau de lieu G1H1. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un paragraphe rien que pour ça. De la terre à la mer, jeu original plus merveille orientale. Ah, ça c'est bien ça. En gros, il vous explique la mise en place quand vous voulez associer deux des extensions, donc vous avez, à mon avis, pas besoin de relire toutes les règles à chaque fois. Ça, c'est pas mal, ça. Vous devez pas jongler entre les deux pages. C'est sympa. Mise en place, tour de jeu, acheter une carte, jouer une carte, déplacer son bateau, marcher, port, se reposer, capacité de la cale, limite des cubes, pardon. Fin de partie, créer vos propres plans de jeu, carte bonus, extension à faire en or. Guest en Ouest, jeu original plus un nouveau monde. Donc à nouveau c'est la même chose, c'est pour pouvoir les associer et faire la mise en place spécifique. Mise en place tour de jeu activée. Route se reposer, fin de la partie, carte bonus, c'est toujours l'extension une affaire en or. D'Est en Ouest, merveille orientale plus nouveau monde. Avec toujours la mise en place, le tour de jeu, l'activer, se reposer, fin de la partie. Et je suppose que là ce sera les trois, c'est ça. Jeu original, merveille orientale et nouveau monde. Mise en place, tour de jeu, activé, se reposer, fin de partie, carte bonus, extension à faire en or, etc. Et derrière, c'est l'annexe du nouveau monde avec les lieux de base, les cartes points et quelques explications. Ça c'est sympa aussi. Petit rappel, ça fait jamais de mal. Ok, bon, ça c'est pour les règles du jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des petits plateaux. Je vais vous en sortir un. Parce que je pense que c'est tous les mêmes. Même l'illustration, ça a l'air d'être la même. Écoutez, ça a l'air d'être tous les mêmes. Hop. Ici. Ah, là, c'est des différents. Ils ont l'air d'être tous différents. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6. Bah, je vais vous en montrer un. Je vais pas vous montrer les 6. Comme ça, vous pourrez les découvrir quand vous jouerez. Et le verso est-il différent? Oui, et le verso est différent aussi. Ah, mais c'est les fameux plateaux G1H1. Ah, mais non, l'autre c'est F2. Bon. En tout cas, voilà, ça c'est le fameux G1H1. Ensuite, vous avez ceci. Est-ce que là, c'est les mêmes ou des différents? Ça a l'air d'être les mêmes, il y a juste la couleur qui change, donc je pense que c'est personnel à chaque joueur.
Ensuite, vous avez un... Ah, ça c'est bien ça. Vous avez plein de tuiles. Et pour éviter qu'elles s'abîment, elles les ont plastifiées. Donc ça c'est pas mal. Pour pas que ça se promène dans la boîte. Il y a 4 feuilles de tuiles. Comme j'ai pas lu les règles, je pourrais pas forcément les ranger correctement. Du coup, je verrai si je le dépunch avec vous ou si on fait ça plus tard. Alors, ici vous avez des petits bateaux. Ils sont pas imprimés du tout, mais par contre le meeple est mignon. Alors, ici vous avez des espèces de petits temples. Peut-être... Ah, c'est peut-être les entrepôts. Il y avait une histoire d'entrepôt à un moment. Je suppose qu'il y a 4 couleurs différentes. Oui, c'est ça. Je vais vous en montrer un de plus près. Toujours pas imprimé. Du coup, c'est la même chose des deux côtés. Quatre petits sachets. Ensuite, vous avez des cubes en bois. Et je crois que j'en ai vu d'autres. Ouais. Ça, c'est pas les mêmes couleurs que les trucs précédents, donc c'est peut-être les épices. Je pense que les cubes, c'était les épices. Et dans la version Golem, c'était des espèces de cristaux. C'était joli dans la version Golem. Cela dit, les petits cubes en bois sont très bien. Hein. Je suis assortie au cube, d'ailleurs, j'ai même pas fait exprès. Hop. Ensuite, là j'ai tout fait. Vous avez des petits bols qui sont hyper mignons en vrai. Je suppose que c'est censé représenter de la noix de coco. Cela dit, ça a la couleur d'un oignon rouge. Mais c'est hyper mignon. C'est du plastique, mais c'est quand même assez quali. J'aime beaucoup les petits bols. Alors, ici. Oh, trop mignon. Des petits meeples, mais tout petits. Ils sont vraiment hyper mignons. Est-ce qu'il y en a de tailles différentes? Non, non, ils sont tous à la même taille. Oh, c'est trop mignon. Je vous en montrer un de plus près. Après, c'est tellement petit que c'est difficile à prendre en main. C'est hyper chou. J'aime bien. Les petits meeples sont mignons. Voilà. Oh! Oh, nice! Ça, on aime. Les petites pièces, mais elles sont métalliques. Sont pas très lourdes, mais franchement, le fait d'avoir des petites pièces en métal et pas en carton, j'apprécie. C'est hyper mignon. Et elle est même en doré. La même chose des deux côtés. Ok, il y a une petite différence, mais non, j'ai pas l'impression. Par contre, il n'y a pas de petits sachets à zip en plus. Enfin, vous voyez comme il y a les trucs à dépuncher, les petits sachets en plus, ça aurait été pas mal. Ensuite, vous avez ceci. Ça doit être personnel aussi. Sans doute pour déposer les épices. Hop. Regardez, il y en a, mais il y en a 5. J'ai pas dit que c'était de 1 à 4 joueurs? 2 à 4. Là, il est logique, s'il y a du trading, ça peut pas être un joueur solo. Hop. Alors du coup, ah, c'est les illustrations qui changent. Alors en vrai, ça c'est sympa. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin si, je me doute bien que c'est pour mettre les cubes dedans. Mais je sais pas dans ce que ça sert dans le gameplay, mais les illustrations sont différentes, c'est très sympa.
Je vous en montre que 2, vous pourrez découvrir les autres comme ça. Mais ça c'est sympa. J'aime bien les petits plateaux comme ça qui sont en 3D. Ensuite, vous avez les paquets de cartes. Un paquet de cartes, 2 paquets de cartes, 3 et 4. Est-ce qu'il y a des dos différents? La réponse est oui. J'avais vu de l'orange. Donc vous avez 2 paquets verts. Je suppose que c'est le truc de base. Quoique j'avais en tête que vert c'était la dernière, mais bon. Et donc du coup, c'est les mécaniques que vous pouvez faire, c'est les épices que vous pouvez créer et les cartes que vous pouvez acheter, je pense. Hop. Le rouge. Et le mauve. La boîte est mauve, donc peut-être finalement que le mauve c'est la boîte de base. Je ne sais pas. Et c'est la même chose, je pense, dans tout le paquet, donc je suis pas sûre que je vais les ouvrir avec vous. Hop. Et ici vous avez la fameuse extension Une affaire en or qui est pile à la taille de la boîte, et donc du coup j'ai peur de l'abîmer en la faisant sortir. J'ai trouvé une solution. C'est lourd en vrai. Pour une mini extension, elle pèse. Donc ça c'est les fameuses sleeves. Alors c'est sympa, mais je sais pas si c'est à cause du gameplay des... Oh waouh! Oh ça j'adore. Ah oui, c'est pour ça les sleeves à mon avis. Les fameuses cartes transparentes. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que vous allez transformer les autres cartes avec ça. Ce que je disais tantôt d'ailleurs, hein, que vous pouviez modifier les cartes. Et à mon avis, les sleeves, c'est pour que vous puissiez les garder en entier. Si je prends la première... C'est génial. Déjà, j'adore les cartes transparentes. Ça, sachez-le, j'adore les jeux qui ont une mécanique avec des cartes transparentes. 3000 truands, Gloom, j'adore cette mécanique. Donc du coup, vous avez cette carte transparente et je suppose que vous allez pouvoir modifier une autre carte en mettant... Ouais, c'est ça. Ça parce que ça recouvre le truc précédent. Maintenant, est-ce que ça peut aussi modifier les cartes comme ceci? Sans doute. Et du coup, ouais, les sleeves sont là pour que vous puissiez garder la carte entièrement dedans. Et je suppose qu'il y a autant de sleeves qu'il y a de cartes transparentes. Et en vrai, pour une mini extension, il y a quand même pas mal de cartes. Hein. Ok, bon, la mini extension, j'adore. Je sais pas si la mécanique vaut la peine, mais à titre personnel, comme j'adore les cartes transparentes, je suis déjà fan de la mini extension. Ok. Bon, du coup, est-ce que la boîte est fort vide? Difficile à dire parce que du coup, vous allez devoir ranger tout ce qui est les petites tuiles, etc. A priori, quand on le voit dispersé comme ça et qu'on voit la taille de la boîte, ça paraît disproportionné. Mais je suppose que quand c'est rangé, ça va. Difficile à dire à l'heure actuelle. On va quand même vite regarder les tuiles, sans forcément les dépuncher, mais je vais quand même les retirer le cello pour que vous puissiez les voir. J'essaye, hein, parce que c'est très serré et donc du coup c'est difficile à enlever. Voilà. Hop. J'espère qu'elles vont pas tomber en morceaux juste quand vous ouvrirez le cello. Parce que sans avoir lu les règles, du coup, savoir quelle tuile appartient à quelle extension, c'est pas évident. Alors, ceci. Ah oui, derrière c'est secret du coup. Hop. Ah, le fameux plateau modulaire. Le fameux plateau modulaire. En vrai, même les illustrations sont jolies. Au-delà du côté gadget du plateau modulaire que j'aime déjà bien, je trouve que les illustrations de celui-là sont vraiment chouettes. Ah, peut-être que vous les prenez face cachée qui disent juste derrière ce qu'il y a. Genre là, il y aurait un porc et là, il y aurait du piment. Trop bien. En vrai, trop bien.
Encore du plateau modulaire. Et en plus, il y a des effets hein, sur les cartes. C'est fou. Enfin, sur les tuiles, pardon. En vrai, cette extension-là, elle a l'air cool aussi. Et enfin, celle-ci, où là, vous avez plus des petites tuiles. Je sais pas comment fonctionne la mécanique des petites tuiles. Peut-être qu'il faut les poser sur le plateau. Et ben voilà. Est-ce que je vous montre quelques cartes aussi? Je pense que toutes les cartes se ressemblent un petit peu. Bon allez. C'est Noël, j'ai envie de dire. On va essayer de regarder un peu tout. J'espère en tout cas que vous passez un joyeux Noël et que vous en profitez un max. Peut-être que vous allez faire des jeux de société en famille ou avec vos amis. Alors, donc, le dos de carte, c'est le même partout. Ça, je confirme. C'est tout du mauve. Mais par contre, l'avant des cartes, vous avez des cartes avec un avant mauve. Avec un cadre mauve. Et d'autres avec un cadre jaune. Je crois me rappeler à peu près des mécaniques, mais je vais pas rentrer dans le détail parce que je suis presque sûre que je vais me tromper sur des trucs. Ah oui, là aussi, j'ai l'impression qu'il y a deux couleurs différentes. Hop. Alors, le dos de carte. Ah ben voilà. Il y a un peu plus de mauve en fait. Hop. On va d'abord continuer les mauves. Et là, du coup, c'est la même couleur que là, ouais. Donc ça, c'est toujours des mauves. Et c'est toujours la deuxième partie avec le cadre jaune-gris. Enfin, vous m'avez compris. Les cartes orange. J'aime vraiment bien, elles sont jolies. Ici, waouh, ici c'est des lieux. Ici, donc on est sur les cartes vertes. Est-ce qu'il y a que des cartes vertes? Non, il y a la suite des cartes oranges. Et c'est toujours des lieux avec un cadre blanc. Carte verte, du coup. Ici, c'est plutôt des civilisations, des personnages, j'ai l'impression. Et enfin, le tout dernier paquet de cartes ouvert dans ce calendrier de l'Avent 2024 des jeudis. Et encore ça, c'est toutes des cartes vertes. Et alors dedans, c'est toutes des cartes avec le contour blanc et des personnages. Mais ici, la particularité, c'est qu'ils ont une petite icône au-dessus et que les autres n'en avaient pas. Et ben voilà, ça y est, c'est la fin de ce calendrier de l'Avent. J'espère que ce concept vous aura plu, vous aura permis de découvrir un petit peu une partie de la ludothèque et quelques idées du concept dont j'ai parlé dans certaines vidéos. N'hésitez pas à me contacter sur Messenger via la page si vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, s'il y a des choses que vous voulez savoir. Si je peux répondre, j'y réponds avec plaisir. Et du coup, voilà. Donc, je vous souhaite encore un joyeux Noël. Je vous dis à bientôt au jeudi et je vous souhaite de joyeuses fêtes et de bien profiter avec vos proches. À bientôt!